Rebonjour et bienvenue à l'épisode 7 du talk show du Patinet. Aujourd'hui, on jase encore NFL, rien à foutre, c'est dans 2 semaines jour pour jour, je vais spammer le NFL contenu jusqu'à temps que ça commence. Je suis tellement excité que j'en shake. Comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. Aujourd'hui, on parle top 5 joueurs sur votre banc en fantasy, des joueurs inconnus qui pourraient vous faire gagner votre fantasy si la situation évidemment de chacun se développe comme elle devrait se développer, comme je pense qu'elle devrait se développer. Donc c'est parti. On va commencer avec The Elephant in the Room, mon boy Bill, qui je pense que j'ai vu plus souvent sur les réseaux sociaux cette semaine que n'importe quel autre joueur de la NFL. Donc en pre-season, c'est 18 courses, 70 verges, 1 TD. Je crois que l'option est intéressante puisque les Commanders ont fait savoir que Brian Robinson Jr. ne faisait pas partie des plans futuristiques de l'équipe. Je pense que même en fait, au moment que je record, j'ai eu une notification tantôt qui avait été échangée aux 49ers. Donc tant mieux pour lui. Donc là, il reste à savoir ça va être qui le RB1. Est-ce que Ekeler revient RB1? Moi, je pense pas. Je l'ai déjà dit dans le passé. Je pense pas qu'Ekeler peut revenir là. Je crois que c'est un numéro 2 élite. Donc, je crois que la porte est ouverte pour notre boy Bill. Écoutez, ça fait 1 an que je l'ai pas vu jouer. J'ai seulement vu jouer la première game contre son ancienne équipe de D2 New Mexico. Je crois que c'était 18 courses, 103 verges, 1 TD. Très belle performance. En revanche, je me base sur absolument rien parce que je vais pas vous mentir, il était à Alabama State avant à New Mexico. Je n'ai pas regardé de la D2 collégiale. Je peux seulement me baser sur une game et le pre-season. Ça a l'air de bien aller. Ce que je vois dans les médias, c'est qu'ils ont l'air de l'aimer. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, je pense que quand j'ai fait mon ranking des running backs, je pense que c'est pas dur de faire mieux que Brian Robinson Jr. Donc je suis assez hype pour ça. Je pense que je suis autant hype que n'importe qui. Comme j'ai dit, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit Saquon Barkley non plus. Je pense pas qu'il y ait ce talent-là. Mais ça peut être un très bon viable option sur ton banc que tu peux pick en 10e, 11e, 9e ronde, tout dépendant. Là, maintenant que Brian Robinson Jr. a officiellement été échangé, j'ai aucune idée à quel point il va être drafté tôt, notre boy Bill. Mais je pense que je vais en parler comme tout le monde parce que ça mérite d'être parlé. C'est quand même un trou qu'il y a, puis c'est une job qu'il peut faire, un trou qu'il peut remplir. Donc, numéro 1, Bill. Numéro 2, je vais y aller aussi avec un joueur qui n'a pas pu jouer sa saison collégiale l'an passé au complète, mais en fait, il y a 2 ans, parce que l'an passé, il a été drafté, excusez-moi. On parle ici de Devontae Walker, receveur des Ravens. En pre-season, c'est 6 catchs, 61 verges. Est-ce qu'il y a un TD? Non, il n'y a pas de TD. En revanche, l'an passé, son seul catch dans une game officielle de la NFL, c'est un TD de 21 verges. Pour moi, je crois que son année de off à cause des raisons d'éligibilité, ça l'a vraiment affecté son stock. C'est fait drafter tard, mais on sait que, comme n'importe qui a checké le college football il y a 2 ans, la connexion avec Drake May était complètement sensationnelle. Je pense que c'est un très bon receveur, bon gabarit, des bonnes mains. Catch dans le trafic, aucun problème. Il y a des vraiment bons routes. Pour moi, c'est un receveur à observer depuis 2 ans. J'attends juste qu'il y ait de la place qui se fasse. Puis pour moi, Flowers, c'est pas numéro 1. Diop commence à être vieux. Puis Rashad Bateman n'a jamais vraiment réussi à s'établir. Il y a des flashs ici et là. Je pense que s'il y en a un des 3 que ça floppe ou qu'il se blesse, je pense que Devontae Walker peut rentrer. Puis je pense que quand il va être rentré solidement pour la première fois, je pense que ça va être vraiment dur de l'enlever de là. Donc pour moi, ce serait plus un pick situationnel. Je dirais si, mettons, vous avez 16 rondes avec aucune défense, aucun kicker, pourquoi pas prendre la chance là-dessus. Sinon, pour les gens qui font des longs termes, ce serait quand même un pick à observer. Je dis pas de le drafter maintenant, moi c'est ce que je ferais, mais monitor la situation un peu durant la saison, voir qu'est-ce que les Ravens font avec, qu'est-ce qui se passe avec les receveurs des Ravens. Moi je pense que pour vrai ça peut être une très bonne pige. Donc numéro 2, Devontae Walker des Ravens. Numéro 3, j'en ai déjà parlé, mon boy Ollie Gordon. J'ai déjà dit auparavant que je croyais pas vraiment que Devon Achane pourrait être un solide numéro 1 dans la ligue. Je pense qu'il
Pour complimenter au maximum son gameplay, il faudrait le matcher avec une autre personne, share le backfield. Je pense que c'est la seule façon qu'il soit vraiment utilisé à 100% de ses capacités. Donc, vient Ollie Gordon III, comme j'ai été vraiment vocal là-dessus. Pour moi, c'est incompréhensible comment il a été drafté aussi late. Si on aurait scrap l'année passée au collège, puis on se serait fié sur la saison il y a 2 ans, c'était le Undisputed numéro 1. C'est 1700 verges, 21 TD, c'était même pas une question. Le gars est 6 pieds 2, il est physique, il est gros. Donc bon, il y a eu une saison l'an passé avec beaucoup de blessures. Je crois qu'ils l'ont affecté. Je crois qu'il a été blessé pendant une bonne partie, mais c'est quand même une bonne average encore au sol. C'est 800 verges, c'est 13 TD, c'est vraiment mieux que rien. Puis en pre-season, ben c'est 18 courses, 83 verges, 1 TD. C'est excellent, il fait exactement la job qu'il devrait faire. Pour moi, Jalen Wright, je le write off. Pour moi, j'ai jamais trouvé que c'était un très bon back personnellement. Je crois qu'il est un peu undersized. Personnellement, j'aime pas trop. Mais ça, c'est moi, évidemment. Donc, la porte est ouverte pour Ollie Gordon. Il s'agirait même juste d'une blessure, évidemment. Je veux pas que personne se blesse. Mais s'il y avait à avoir une blessure pour A-Chain ou whatever, je pense que Ollie Gordon rentre là-dedans. Puis, un peu pareil comme j'ai dit avec Devontae Walker, une fois qu'il est rentré, je pense que ça va être impossible de le ressortir. Il est beaucoup trop physique. Au pire, c'est le running back qui fait les third down. Au pire, je verrais bien ça. Mais moi, je pense que ça peut être un all-purpose back. Puis je pense que honnêtement, ça va être un méchant stud. C'est impossible. Tu peux pas passer d'1 an à être undisputed number 1. Puis l'année d'après, d'être un 7th round pick. Puis être un third string running back toute ta carrière. C'est impossible. Moi, je pense que les Dolphins vont voir que quand il est pas blessé, c'est une machine. Donc, numéro 3, Ollie Gordon. Draftez ça tard. Stashez ça sur votre bench. Puis quand l'opportunité va arriver, je pense qu'il va step up. Puis ça va être incroyable. Numéro 4, Gunnar Helm. Tight end recrue des Titans. Drafté en 4e ronde. Qui vient de Texas. Je crois que pour les Titans, l'expérience Okonkwo a duré beaucoup trop longtemps. J'aurais aimé ça qu'il succède. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a passé à travers, je pense, 3 coachs, puis les 3 coachs lui ont juste pas fait confiance. Je pense que c'est pour ça aussi que les Titans ont drafté un tight end en 4e ronde. Puis Gunnar Helm, pour vrai, 6 pieds 5. En pre-season, c'est 6-4, 60 verges, 1 TD. C'est un tight end que je peux comparer un peu à McBride. Pas peur de salir les mains, mais pas peur aussi de hurdle du monde. Pas peur de rentrer casse premier. C'est un tight end vraiment plus skillful que gritty, mettons. Mettons que je dirais que Tyler Warren, c'est assez... Tu sais, c'est du dirty work, mais qui est quand même capable d'attraper des balles et tout. Mais je pense que Gunnar Helm, c'est plus skills un peu à la McBride, comme j'ai dit. Je pense que comme deuxième tight end, drafter ça loin sur son banc, attendre qu'il y ait l'opportunité ou attendre qu'il arrive quelque chose, je pense que ça peut vraiment exploser. J'ai aucun doute que dans l'offense des Titans, il va être utilisé à un moment donné ou à un autre, je peux pas croire. C'est une pièce de 6 pieds 5 que tu peux juste pas laisser sur le banc, honnêtement. Là. Puis on l'a vu en pre-season en plus, contested catch dans la end zone comme ça, red zone target. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Donc, stachez ça sur votre banc, soyez patient, puis quand l'opportunité va popper, ben, allez manger. Mon dernier est un peu spécial. Je me base absolument seulement sur le eye test parce qu'en pre-season, il n'y a absolument rien fait. Fait que je me base sur l'année passée de ce que j'ai vu. Les Seahawks, tight end, AJ Barner. Pour ceux qui connaissent. 6 pieds 6, complètement gigantesque, un peu stiff quand il court, mais capable de baisser le casque, aller chercher les verges qu'il faut. Puis je vois que sur le depth chart qu'ils ont annoncé récemment, il est encore tight end 1 avant Arroyo qui ont drafté cette année. Donc comme j'ai dit, je me base absolument sur le eye test, mais j'ai un feeling que ce gars-là peut être un tight end prominent dans la NFL, puis qui peut être à un niveau, exemple, à la Njoku, à la Ingram dans les bonnes années. Je pense qu'on l'a vu l'an passé aussi, les Seahawks adorent donner la balle au tight end. L'an passé, AJ Barner, c'est 260 verges à peu près, si je me trompe pas. Puis Noah Fent, c'était 500. Avec Noah Fent qui est parti, la porte est complètement ouverte pour les 2 autres tight ends. Mais comme on a vu, même si ça veut pas officiellement dire quelque chose, il est encore... il l'a jamais été, mais il est tight end 1 sur le depth chart. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que les coachs, ils font confiance. Ils savent ce qu'il est capable de donner.
Puis, c'est un très bon bloqueur aussi. Les coachs adorent des tight ends qui sont capables d'aller chercher les verges et bloquer. Ce que Arroyo, je ne pense pas soit aussi bon. Je sais que c'est un rookie, il va se développer, mais je pense pas qu'il a le potentiel d'être aussi two-way que AJ Barner. Donc, AJ Barner, je sais pas exactement comment expliquer ça. C'est un pic de feeling, vraiment. Comme j'ai dit, c'est du eye test. Je l'ai vu une couple de fois l'an passé. Puis, je sais pas, il y a de quoi, son demeanor, son swag, on dirait il y a quelque chose qui me dit que il va avoir une bonne carrière dans la NFL. Puis moi, je pense que ça commence dès maintenant, vu que l'opportunité est absolument à saisir. Donc, je crois qu'il va aller la saisir. AJ Barner, si vous avez besoin d'un deuxième tight end qui peut se transformer en 1 ou qui peut juste tout simplement patcher votre bye week de votre tight end 1, je pense que ça peut être une très bonne option underrated. Tight end, comme on sait, il y en a à peu près 10 dans la ligue qui vont faire des points constants, puis le reste, c'est un peu n'importe quoi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il peut s'établir dans ce top 10-là. Puis, on va prier que j'ai raison. Comme j'ai dit, c'est tout simplement du eye test. J'ai un feeling, donc voilà, j'exprime mon feeling. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais je veux me dépêcher le plus possible pour aider le plus de personnes possible, car il y en a qui n'ont pas drafté encore. Ceux qui ont drafté, désolé, mais le waiver wire est ouvert. Puis, si vous me faites pas confiance, ben j'espère que vous perdez tous vos match-ups. Puis, que quelqu'un vous le snipe, puis qui succède avec, puis qui vous batte. Donc voilà tout. Évidemment, je blague. Je ne suis pas Jésus, je n'ai pas les réponses à tout. Mais je considère que j'ai quand même, je dirais pas, 50-50, on va dire. Ce qui est quand même bien pour un être humain. Mais, habituellement, mon eye test ne ment pas. Je crois que c'est ma plus grande force. Le eye test ne ment jamais. Quand je vois quelque chose et que j'agrippe, puis la plupart de tous ceux-là, c'est du eye test puisqu'ils se sont pas encore prouvés. Habituellement, c'est un bon success rate. Donc, merci d'avoir écouté. C'est très cool, mais merci d'être là encore si vous êtes là. Puis, on se revoit pour le talk show numéro 8 bientôt. Je ne sais pas ça va être sur quoi. Ça va se développer dans les semaines qui suivent, mais encore une fois, merci. Abonnez-vous, commentez, likez. Le sport, c'est fait pour être discuté. Donc, encore une fois, je leur ai dit, allez-y, ne vous gênez pas. Puis, on se revoit un de ces quatre. Goodbye.